Hey, coucou les Nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va, à part que je pense que ça s'entend à ma voix, je suis enrhumée. Oui, je suis enrhumée. Ça m'apprendra à faire des intros sous la neige. J'ai été bête, mais c'est vrai que je suis une gamine et dès qu'il y a le moindre flocon dehors, je suis dehors. C'est pas grave, j'assume totalement. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de French. Oui, de French manucure. Vous m'avez énormément demandé s'il y avait plusieurs types de French et s'il y avait surtout des petites astuces pour ne louper aucune French. Alors oui, il y a des petites astuces, il y a plusieurs types de French, bien sûr. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors je vous avoue qu'au début, moi franchement, je vais y arriver. Franchement, les French, je détestais ça. Je trouvais que c'était pas du tout à la mode. Ça faisait hyper vieux. Et du coup, quand j'ai des clientes qui me demandaient des French à chaque fois, pas un baby boomer plutôt, parce que c'est mieux, non? Et au final, ça me fait hyper mal là de le dire, mais j'aime de plus en plus. Que ce soit des French blanches, des French colorées, pailletées. Franchement, j'aime beaucoup maintenant. Et c'est vrai que la dernière fois, je m'étais fait une pause en French. Et j'ai juste kiffé. Ça m'a fait mal au cœur de l'enlever. Mais bon, il fallait de toute façon faire un remplissage. Mais voilà, donc dans cette vidéo-là, on va regarder du coup des French normales et je vous ferai une autre vidéo pour voir ensemble les French reverse. Vous allez voir, c'est juste trop beau. C'est ce qui m'a réconcilié avec les French. Là, c'est vraiment impossible de rater tout ça. Ça sera dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongle en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Suivez-moi sur mon Instagram pour voir plein de choses, de tout ce que je fais. Par exemple, hier, il y a Dalia qui est venue faire ses ongles et j'ai donné un petit indice sur ce qu'elle a fait sur Instagram en story. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien se trouve dans la description et ça s'affiche juste ici. Allez, c'est parti, on regarde cette vidéo ensemble, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, go! Allez, c'est parti. Donc on a nos 4 capsules et on va les préparer. Donc je prends mon bloc polissoir, je matifie les capsules. Bon, ça normalement vous avez l'habitude, hein, depuis le temps que je fais ça, vous avez l'habitude. Voilà, on matifie tout. Alors je vous réexplique pourquoi, hein, c'est que si vous matifiez pas, tout simplement, votre gel, le gel de couleur que vous allez mettre par la suite, là j'ai ma capsule qui s'est échappée, va glisser, ça va faire des petits trous dans votre couleur. Donc du coup, toujours matifier afin que la matière accroche bien à la capsule. Un petit coup de lime pour enlever le petit bout de plastique qu'il y a au niveau du bord libre. On repasse le bloc polissoir pour que ce soit bien nickel. Voilà, qu'il n'y ait pas de petits bouts de plastique qui dépassent. Voilà. Et on va pouvoir maintenant travailler. Donc bien sûr, on va dépoussiérer, hein, parce que là, c'est le bazar. Et on prend un pinceau liner. Alors moi, j'ai choisi un long. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Au début, je prenais des courts. Et au final, franchement, c'est super chiant parce qu'il faut s'y reprendre à 10 000 fois. Mais là pas besoin, du coup hein, vous le faites d'un seul trait et c'est parfait. Voilà, donc entre temps j'ai nettoyé mon petit pinceau parce que il était un petit peu sale, il y avait des paillettes qui avaient catalysé à l'intérieur. Donc du coup j'ai bien nettoyé. On va prendre le Golden Nails et vous voyez, on va faire une French en biais. Donc vous voyez, c'est hyper pratique avec un pinceau long comme ça. C'est que en une seule fois, en un seul passage, vous pouvez faire un trait bien net. Voilà, donc on le remplit. J'ai fait exprès d'utiliser une forme un petit peu plus stiletto ou un mandin, un mand défilé que les autres. Comme ça, ça ira parfaitement avec cette French. Mais bien sûr, ça va aussi avec les formes carrées, coffin, ballerine, ce que vous voulez, hein.
Là, j'ai trouvé que c'était plus sympa de le faire sur ça, pour changer un petit peu, pour pas faire la même forme partout. Mais ça va avec tout. Voilà, donc on va utiliser le déclic. Il est juste magnifique, surtout pour le printemps, là, j'allais dire qui arrive. Mais on est au printemps, même si ça ne se voit pas du tout. Voilà, et on va faire la French américaine. Donc vous allez voir, c'est super simple. Alors moi j'ai galéré quand même à la faire cette French. Il faut que ce soit bien droit. Il faut pas que ce soit bien net en tout cas. Il faut pas qu'il y ait des petits bouts de couleur qui partent à gauche à droite. Il faut que ce soit un trait bien net. Suivant la longueur de l'ongle, il faut quand même que ce soit proportionnel. Si votre ongle là, il est hyper long, ne faites pas juste moins d'1 millimètre de couleur, sinon ça va pas se voir. Il faut quand même que ce soit proportionnel. Voilà, donc là vous voyez, je l'ai fait quand même assez épais, je crois qu'il y a 2 millimètres. Et voilà, on fait sur les côtés des petits traits qui rejoignent. Voilà, vous voyez, très fin vers les cuticules et un petit peu plus épais vers le bord libre. On remplit, on regarde de face si ça va, s'il n'y a pas un côté plus épais que l'autre. Voilà, on remodifie s'il y a besoin. Et moi j'adore cette French, vraiment, je la trouve super belle. Alors par contre, voilà, je vous disais par rapport à la French en biais que ça allait avec tout, cette French ne va pas avec tout. J'ai essayé avec le carré arrondi, c'est très moche. Avec le ballerine, ça fait assez bizarre, il faut vraiment que ce soit avec le coffin, que ça suive vraiment les parallèles rentrantes de votre ongle, tout simplement. Voilà, après si vous aimez avec d'autres formes, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, dites-le moi, vous aussi, la French américaine, vous le faites vraiment que avec le coffin ou avec d'autres formes. Là, on va faire la French classique, la French manucure. On va utiliser le vert kaki Shakespeare, que je trouve juste magnifique. Et vous allez voir que je vais vous montrer une petite astuce. Tout d'abord, on fait un trait. Voilà, vous voyez, parallèle à la tranche de votre ongle. Et on fait un petit point au milieu au niveau du bord libre. Donc là, hein, pour le trait, pas forcément besoin qu'il soit droit. S'il est droit, c'est mieux, mais franchement, il n'y a pas forcément besoin. Vous allez voir pourquoi. On va faire des petits traits. En fait, ça ressemble un petit peu à la French américaine pour le coup. Mais vous allez voir qu'on va la modifier. Donc vous tracez vos repères. Voilà, vous voyez là c'est le côté de la French. Et petit à petit je fais des arrondis de chaque côté pour créer tout simplement le sourire de la French. Et à partir de là, vous avez votre sourire. Il n'y a plus qu'à remplir votre French, hein, tout simplement. Et c'est nickel. Normalement, il n'y a pas de raison de se foirer la French comme ça. Bon alors je suis désolée, hein, quand j'ai vraiment le nez dans un état, j'ai l'impression d'être canard. Ah, du coup je me mouche un peu, ça sera beaucoup mieux, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Voilà, donc vous remplissez. Alors par contre, ouais, ce pinceau est très bien pour faire des traits et tout ça, mais pour remplir quelque chose, c'est juste une horreur. Donc, si vous voulez utiliser un autre pinceau, un pinceau carré ou ovale ou ce que vous voulez pour remplir, il n'y a vraiment aucun problème. Au contraire, même vous allez gagner du temps. Là, je me suis dit, bon, juste pour cet ongle, je vais pas m'embêter à prendre un autre pinceau. Mais honnêtement, si vous êtes sur cliente, n'hésitez pas à le faire parce que ça change la vie. Voilà, donc on vérifie qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de manque, que ce soit nickel. On fait bien la tranche et on peut catalyser. Voilà, donc notre jolie French classique. Et on va passer à la dernière French. Je nettoie bien évidemment mon pinceau, sinon ça va faire des dégradés de couleurs un petit peu chelous. Et on va utiliser ce violet pailleté un petit peu galaxie, moi je trouve. Et il s'appelle Spirit.
On va voir ensemble du coup la French en V. Donc là c'est tout simple, hein. Vous faites un petit point au niveau de votre tranche ou de votre bord libre, hein, c'est quasiment pareil. Et vous faites du coup des traits. Donc vous voyez, pour le côté droit j'ai fait mon trait et pour le côté gauche je prends le même repère au niveau du haut du trait pour que ce soit pareil. Parce que si c'est pas pareil, et ben ça va pas être régulier et ça sera pas beau. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fera assez bizarre. Là pour la French en V, vous avez vraiment le choix. Ou vous faites des traits très très droits, ou vous les faites un tout petit peu bombés, j'allais dire, mais vous savez, mince, j'ai perdu le mot, pas droit quoi. Comme ça au moins ça fait comme une sorte de French normale, mais un petit peu plus longue en quelque sorte. Voilà. Alors là, je sais pas ce que je faisais. Ah ben oui, voilà. Du coup voilà, vous voyez, je vous montre, j'ai choisi un autre pinceau et ça va beaucoup plus vite. C'est vrai que je me suis tellement embêtée à remplir la French classique verte que je me suis dit allez, je vais prendre un pinceau parce que là c'est plus possible. Voilà, on n'oublie pas la tranche, il faut absolument que ce soit fait sinon c'est pas joli. Et on catalyse et on va pouvoir passer aux finitions. Donc là, vous finitions, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, pailleté, mat, brillant, c'est vous qui voyez. Voilà, moi j'utilise la finition Supra Shine, je trouve qu'elle est vraiment top. Elle est assez épaisse mais pas trop. Et je trouve que si vous avez par exemple, je sais pas moi, des petites imperfections sur votre construction ou quoi, elle englobe quand même pas mal d'imperfections, ce qui fait que c'est beaucoup plus net à la fin. Voilà, donc essayez de mettre le pinceau le plus à plat possible pour éviter les tranchées tout simplement. On borde bien les ongles, voilà, et on catalyse. Et ça, on va le faire sur les 4 capsules. Donc vous voyez par exemple les French américaines comme ça, alors je sais pas vous, mais je les vois grave en fluo moi. Peut-être parce que j'en ai fait grave cet été. Mais, ah ouais, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une French américaine comme ça, mais en dégradé de couleurs. Par exemple sur le petit doigt, alors là je vous dis de la merde, hein, je me rappelle plus les couleurs que j'avais faites. Mais sur le petit doigt par exemple j'avais fait du bleu fluo avec du jaune fluo en dégradé. Après sur l'annulaire du jaune fluo avec du orange. Le majeur du orange avec du violet fluo, enfin, etc. etc. Et c'était juste magnifique. Du coup je pense que la French américaine je l'associe énormément aux couleurs fluo ou aux pigments fluo, tout ça. Mais il faut absolument que ça pète. Voilà, donc on fait la finition de la French classique. Voilà, on borde bien. Et on catalyse. Et on va faire la dernière French. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur les French. J'espère que c'est ça que vous attendiez. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez bien sûr la moindre question, dites-le moi aussi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire, il y a beaucoup de dites-moi en commentaire, hein, mais dites-le moi quelle French vous préférez. Moi je crois que j'ai un faible pour la French classique et la French américaine. J'aurais jamais cru dire ça. Mais voilà, je crois que ce sont mes French préférés. Alors toujours le petit qui veut pas rester. Et je vous avoue que j'ai un faible pour la French en biais, mais je crois que c'est uniquement parce qu'il y a des paillettes. Voilà. Mais dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez. Et on se voit dimanche. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé
où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation, bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!